Bonjour, aujourd'hui nous sommes à Beaune. Alors je reviens à mes premiers amours, je pourrais dire, puisque Beaune, vous savez que j'y ai habité pendant de nombreuses années. Et c'est dans cette ville que j'ai fait la connaissance de Bruno Cortot, qui est en face de moi, qui a été un... Enfin, je pourrais même pas vous dire, il n'y a pas de nom pour présenter Bruno, il fait tout. Vous pouvez le chercher dans n'importe quel secteur, alors que ce soit de l'art en général, mais c'est vraiment de l'art avec un grand A. Parce que avec les chats, avec les livres, avec la musique, Enfin, finalement, je vais lui laisser la parole et puis il va se présenter. Parce que moi, sinon, j'en ai pour des heures à vous expliquer, Bruno. Je te passe la parole, Bruno. Bonjour. Bonjour. Moi aussi, je vais pas m'étaler parce que j'en aurais pour des heures à expliquer ce que je fais. Non, simplement, je suis arrivé à Beaune en 94, donc ça va faire bientôt 30 ans. Et j'ai installé un petit atelier qui s'appelle l'atelier du cloître en 99, où je fais de la peinture, je fais de l'écriture, effectivement. Je travaille aussi pour des journaux, je fais beaucoup de choses. Voilà. Alors, tout raconter, ça serait trop long et ça serait pas utile non plus. Voilà. Alors, l'actualité donc, c'est samedi qui vient, ou qui à venir, où je vais présenter le travail de mes élèves pendant une journée. C'est l'exposition de fin d'année. J'ai deux ateliers, un à Brasey-en-Plaine, deux ateliers d'adultes avec lesquels je travaille. Et j'y vais tous les mardis, je les fais travailler pendant 3 heures. Et j'ai un atelier à Beaune où j'ai 5 adultes que je fais travailler tous les lundis matin. Voilà. Et puis donc c'est une porte ouverte, ils sont contents d'exposer, ils sont contents d'être là, je crois qu'ils sont contents de travailler avec moi, ce qui est important. Et puis voilà. Donc pendant de 10h à 18h samedi, ça va être grand ouvert. Et ils seront contents de venir, de vous accueillir, de vous expliquer ce qu'ils font, en sachant qu'il y a quand même dedans 3 débutants que j'expose. Et quand je dis débutants, c'est-à-dire des gens qui n'avaient jamais touché un crayon. Et puis voilà. Donc pour ça c'est la première chose. Et juste après l'exposition à 18h30, il y a la présentation d'un jeu de société, un jeu de plateau qu'on a appelé Beaune Balade, et qui est l'histoire d'une très belle rencontre qui est en train d'aboutir. Voilà. En gros, c'est ça. Alors j'explique. En fait, aujourd'hui, nous sommes jeudi, avant l'exposition, avant la présentation. Mais comme mon agenda ne me permet pas forcément de revenir samedi, Bruno a eu la gentillesse de me montrer en avant-première le jeu. Puis alors ce qu'il vous dit pas, parce qu'il a parlé tout à l'heure des journaux, en fait moi j'étais correspondante du bien public et c'est lui qui m'a fait mes premières mains en me donnant toutes les astuces qu'on pouvait et ainsi de suite. Et c'est lui, oh si quand même, faut le dire. Oui, Si, j'étais novice, tu m'as expliqué un petit peu comment ça se passait, un reportage et tout ça, donc merci à toi, même après des années. Et puis en plus c'est lui qui m'a initié à l'art en général, parce qu'il m'a dit un artiste est capable de tout faire, mais lui il fait vraiment tout, et tout très bien. Moi je peux vous dire qu'à la maison j'ai toutes des choses dédicacées, moi ce que j'adore c'est aussi quand on fait l'apéro, c'est les sous-verts qu'il fait avec ses chats. On avait coupé quelques instants puisque Bruno, très demandé, normal, puisque c'est samedi donc ça approche très vite, beaucoup de gens ont besoin de renseignements, donc normal. Donc on en était au fameux jeu, c'est que tu allais nous raconter cette belle rencontre. Alors le jeu, oui, le jeu. Le jeu, j'avais depuis très longtemps une idée de jeu. Une idée de jeu de société, mais très court, enfin pas 2 heures de jeu, sympa, pour l'apéro en réalité, c'était ça. Je suis un fan d'apéro. Et du coup, voilà, bon, c'était dans un coin de ma tête depuis longtemps. Et je travaille depuis déjà plus de 10 ans avec le PRIG, le pôle régional des industries graphiques, M. Van Hassel, Laurent Van Hassel, qui est un ami. Et je travaille en proposant un sujet chaque année pour les élèves qui sont prêts à passer le BTS. Et passer le BTS, donc il faut les emmener avec un projet en réalité, c'est-à-dire je suis un client, eux sont les imprimeurs et tout ce qui s'ensuit. Et puis bon, moi en 2021, que je ne dise pas de bêtises, on vient en 2023, en 2021, je donne un sujet et le temps passe. Et en septembre, Laurent Van Hassel me dit il me manque encore un sujet pour un groupe. Il te manque un sujet pour un groupe, et moi tu sais, j'en ai pas beaucoup comme ça.
Il m'a dit, tu m'avais parlé il y a longtemps d'un jeu. J'ai dit, oui, c'est vrai. Est-ce qu'on pourrait pas le faire? Bon, bah, écoute, pour te dépanner, on va le faire. Et je me suis mis à travailler dessus, c'est-à-dire j'ai travaillé très vite, parce que les élèves en ont besoin très vite pour passer leur BTS. On était en septembre, pour passer leur BTS au mois de mai-juin. Il faut travailler très vite. Donc j'ai travaillé très vite sur ce jeu. Et il en est sorti ce que je pourrais appeler maintenant une maquette. Alors la maquette, ça donnait ça. Alors justement, voilà, je vais zoomer pour la montrer. Voilà, ça donnait ça la maquette. Donc on avait les remparts de Beaune, quelques dessins, quelques peintures à moi et des cartes. On avait des pions qui étaient faits avec des bouchons d'éprouvettes et puis des petites punaises de couleur. Et puis on avait voilà, des cartes faites comme ceci. Voilà, ça c'était les cartes au moment de la maquette. Et résultat, on était assez content de ce qu'on avait fait, mais bon, pour moi c'était pas suffisant. C'était pas quelque chose de commerciabilisable, si le mot s'utilise. Et voilà, bon, on en était resté là. Les élèves ont obtenu leur BTS, tant mieux pour eux. Grâce à toi alors? Bah, grâce à ce projet-là aussi. L'autre aussi, hein, mais bon, voilà. Et j'ai demandé au bien public qu'ils nous fassent un petit papier là-dessus. Ils ont fait un petit papier qui est paru donc en septembre de l'année 2022. 2022, oui, c'est ça. Il est paru. Et ce papier a intrigué énormément de gens. Des gens qui m'ont demandé où est-ce qu'on pouvait acheter ça. Il n'y avait pas d'endroit, effectivement, parce que ce n'était pas du tout commercialisable et ce n'était surtout pas produit. Et puis quelqu'un qui m'a envoyé un message, un petit mot de l'inconnu, une petite bouteille à la mer, comme ça, qui me dit « Votre idée m'intéresse, est-ce qu'on peut se rencontrer ?» Je lui dis « Ma foi, oui, on peut se rencontrer. » Et on s'est rencontrés. Et Benoît, puisque c'est lui, Benoît de l'Engalerie, m'a dit « Voilà, moi, l'idée m'intéresse. Moi, je suis né à Beaune, je suis un Beaunois, j'aime Beaune, et j'aimerais t'aider à produire ce jeu. » Il est chef d'entreprise, plusieurs entreprises un peu partout. Il est chef d'entreprise et il m'a dit « J'aimerais t'aider à fabriquer ce jeu. » Et c'est parti. Alors on est parti. Et quand je dis, ce qui est important, c'est de dire qu'il est chef d'entreprise dans le sens où il connaît toute la gestion, toute la législation des entreprises, il connaît la production, il a les moyens de produire, ce que je n'ai pas, moi. Moi, j'ai que les moyens de créer, c'est-à-dire un stylo et une gomme. Donc, bah, oui, ok, on y va, on est parti comme ça. On a créé une maison d'édition uniquement pour le jeu, qui s'appelle les éditions Caudalie, dont on est tous les deux co-gérants. Moi, je m'occupe, on va dire, c'est prétentieux, mais de la partie artistique, et lui s'intéresse à la gestion, à la finance, enfin à la production. Et on a travaillé là-dessus. On a été obligé de faire beaucoup de choses, donc en créant cette société, c'est-à-dire de la déclarer, contrôler plein de choses, à savoir si on est dans les règles, si protéger l'idée aussi au niveau européen, et voilà. Tout ça, ça a été un long travail. Et puis on a dit, on y va, une fois qu'on était à peu près calé, on s'est dit, on y va, on va créer ce jeu. Et, mais par contre, il fallait l'améliorer. Un plateau comme ça, c'est pas du tout vendeur. Donc on est parti à créer un plateau, et il m'a demandé de redessiner le plan de boule, ce que j'ai fait sur un... Alors, je ne l'ai pas là parce qu'il arrive samedi, puisqu'il était parti chez les designers, voilà. Et j'ai créé un plateau de 1 mètre sur 1 mètre. Je redessinais un plan de Beaune à ma manière. Mais vraiment à ma manière, c'est important. Ce n'est pas un plan touristique. Même si on va reconnaître Beaune, même si on va reconnaître des choses, ce n'est pas du tout un plan touristique. Et j'ai proposé ça à Benoît en disant, on va faire, est-ce que ça peut aller? Et il m'a dit, oui, ça va. Alors, je ne peux pas montrer le plan. Je peux montrer quelques extraits. Mais, du coup, on en a fait un plateau. Que ça, je peux montrer pour l'instant, parce que j'ai les prototypes.
Et voilà le plateau de jeu qui a changé par rapport... Ah oui, il est magnifique. Donc ce plan-là, c'est tout moi qui l'ai dessiné. Ah, il est superbe. Avec des petites allusions. Bien sûr, on va retrouver la mairie, on va retrouver les hospices, on va retrouver le marché, le kiosque, mais aussi des petits copains, le Gorée, le restaurant Gorée, le Monge, voilà, l'Enfant Jésus, etc. Tous des amis de Beaune qui sont incontournables, on va dire. Bah pour moi, oui. Pour moi aussi, puisque le Gorée, Monge, tout ça, c'est aussi des amis à moi. Il y a le CEP aussi, on va retrouver le CEP, la bibliothèque, le conservatoire, enfin bon, voilà. Et donc j'ai redessiné mon plan à moi, qui a été vraiment très compliqué à dessiner, parce que on avait décidé de faire un plateau rond, ce qui est rare, qui va être sur cuir recyclé. Et ce plateau rond permet de boire l'apéro. Ça, c'est important. La convivialité de Bruno, comme d'habitude. on le sent même encore là, d'ailleurs. Ouais. Donc, particulièrement rond pour partager l'apéro. Et on part du couvent des Capucins. On est ici au couvent des Capucins de mon atelier. Ici, et on fait le tour de Beaune, le tour des remparts avec toute la Bouzaise, bon voilà. Et on a créé ce jeu, ce plateau rond, voilà, qui n'est pas une carte touristique, je tiens encore à le préciser. On va retrouver l'ancienne prison, on va retrouver le palais de justice, voilà, il y a plein de petits trucs, puis plein de petites écoles bizarres, hein, des toilettes, enfin voilà. Même la nouvelle cité, je la vois. Ah, mais la cité du vin n'a pas été oubliée, oui. Je fais la tournée pour qu'elle soit à l'endroit. Voilà, je vais zoomer un petit peu pour bien montrer, si ça ne te dérange pas. Voilà. Vas-y. La difficulté du plan a été que, où qu'on soit sur le plan, et là je me suis cassé la tête, on ait toujours des maisons en face de nous, des façades en face de nous. C'est-à-dire que quand on est là, on a les maisons qui nous regardent. Quand on est là, on a les maisons qui nous regardent. Quand on est là, on a les maisons qui nous regardent. Et ça, ça a été un casse-tête, ouais, je le reconnais. Voilà. Et avec ce jeu, bon, il y a toute une série de pions qu'on a imaginés. Et ça, c'est aussi une petite merveille. Enfin, c'est prétentieux, mais c'est parce que j'aime ce que je fais. Je vais les sortir. Ce sont les prototypes, mais bon, ils seront comme ça. C'est vraiment une grande avant-première, on va dire. Alors, wow. Ce sont que des outils de la vigne et du vin. C'est super. Voilà. Je ne sais même pas si on oserait jouer tellement c'est beau. Et on peut les prendre, hein, c'est lourd, hein, c'est fait en métal. Voilà. J'en ai là-dedans aussi. Ah ben voilà. C'est l'affolement général. C'est le tire-bouchon en fait qui a fait basculer la chose. Voilà la petite houillette qui est magnifique. Oh, elle est superbe. Voilà. Alors attends, je vais zoomer un petit peu sur tout ce que... Voilà. Donc ce sont les pions à jouer. Et alors, moi je me permets... Ah oui, c'est vraiment du lourd, quoi. C'est vraiment très très lourd. Pas de la gnognotte, comme on dit des fois. C'est beaucoup, mais normalement, il y a 6. Disparaît derrière la table, mais c'est normal, ne vous inquiétez pas. On voit le dos. Allez, on va zoomer un petit peu en attendant. Alors, pour tout vous dire, non seulement il m'a initié au bien public en tant que correspondante, mais aussi au vin. Parce que moi, je peux vous dire que Bruno, question tout ce qui peut être très bon, par extrêmement bon, il connaît tout. Oh non, tout, non, c'est peut-être pas exagéré. Mais... Moi, je suis arrivée ici, je ne savais pas ce qu'était une goutte de vin quand même. Hein. Tu as sorti des bouteilles, je ne saurais pas dire. Hein, voilà. Donc, Ok, donc voilà. Et donc ce jeu simple, c'est un jeu qui joue avec un dé. On a des cases de couleurs. Et à chaque couleur, alors, est-ce qu'elles sont là? Est-ce qu'elles sont pas là? Si elles sont là. À chaque couleur correspond un style de carte. Avec des questions. Oh là là. Et le but étant de marquer le plus de points possible. Avec des questions à valeurs différentes. Alors, est-ce qu'on peut avoir un petit extrait des questions? Alors, je vais vous donner déjà les thèmes.
avec la Cité du Vin. Alors voilà, on va bien montrer, voilà, oui. Qui sont géographie des climats. D'accord. Question sur la géographie des climats. Les roses avec le pot de moutarde de Fallot, qui sont histoire et patrimoine. Voilà. Les jaunes, qui sont métiers du vin, de la vigne et du vin, voilà, enfin ou du vin et de la vigne. Voilà. Et les bleus Alors, qui attends, sont... je me permets, je les retourne, voilà. Ah, mais oui, c'est possible. Voilà. Et les vocabulaires du vin pour les bleus. Ah bah dis De donc. la dégustation. Exactement. Non seulement c'est un jeu ludique, mais aussi c'est un jeu qui est impressionnant, parce que quand on aura tout fini de jouer, on saura tout. Ou presque. Ou presque. Alors, moi, tu voulais une petite question, on va en faire une petite. Mais... Oh, par contre, je réponds pas, hein, je te préviens. Ah, si. Ah non, je te laisse faire. Oh, j'essaie d'en trouver une simple. Puis... Ouf, même pas, tu sais, Bruno. Voilà, attends, on est sur le climat. Oh, oh, allez, celle-là, elle est très très facile. C'est pour ça, pour avoir un ordre d'idée, c'est de ces trois appellations, Saint-Émilion, Saint-Joseph, Saint-Romain, il n'y en a qu'une de Bourgogne. Laquelle? Saint-Romain. Eh ben voilà, tu as répondu. Voilà. Mais je crois que ça, sur le lot de cartes, je ne sais pas combien il y en a, mais je suis sûre. 150. 150. Je peux peut-être répondre à 3 ou 4, ça va s'arrêter là. Mais bien sûr que si. Il y a des petites questions bêtes, il y a des petites questions un peu plus très compliquées. Oui. Alors, je vais quand même montrer. Voilà. Donc, je montre la carte aussi. Voilà. Alors, le jeu, ce qui est important, c'est que c'est traduit en anglais aussi. Tout à fait. Il est bilingue. Le jeu est bilingue. Voilà. Ce qui est très rare. Parce qu'en général, il faut acheter un jeu en français, un jeu en anglais. On est bien d'accord. On l'a mis en deux langues, effectivement. On a travaillé, moi j'ai travaillé 18 mois là-dessus. Avec Benoît, on a travaillé pratiquement un an. Ouais. Alors moi, je vais te poser une question. Quand c'est que ce sera commercialisé et où? Alors, il est prévu. Alors, on présente, samedi, on présente les prototypes. Voilà. Alors, il sera présenté en tube, puisqu'on a un cuir qui se roule, qui garde bien qui ne perd pas sa forme. Et voilà le prototype du tube. Il n'est pas très présentable, parce que ça, c'est un tube imprimé. Là, c'est un autocollant qu'on a mis, avec nos auspices en haut. Et voilà. Et le jeu s'appelle Ball Balade. Et pourquoi un tube? Parce que ça rappelle les tubes dans lesquels on met les bouteilles. Alors, je tiens à vous dire que quand Bruno fait quelque chose, que ce soit dans n'importe quel secteur, tout est réfléchi de A à Z. Moi, la première fois qu'il m'a montré les tableaux qu'il réalisait avec ses chats, il m'a tout expliqué. Après, quand il m'a fait découvrir les livres, puis ensuite la musique, puis ensuite tous les accessoires à côté, comme les dessous de verre et tout est réfléchi. Il ne se lance pas tant qu'il n'a pas toutes les réponses aux questions. Donc, je peux vous dire que c'est vraiment du top au top, quoi. Voilà. Donc, effectivement, on a beaucoup travaillé. Alors, on est sur les prototypes. Il y a encore 2-3 petits trucs à affiner. Sur le prototype que j'ai ici, par exemple, je ne l'ai pas, mais Benoît m'a demandé de mettre... Il voulait qu'on mette une photo de moi, ce que j'ai pas voulu, parce que ça... Je trouve que ça n'avait pas de sens par rapport à l'esprit du jeu, par rapport au graphique. Donc j'ai fait un autoportrait. Oh! Qui sera tout petit, hein. Ben voilà, l'autoportrait au chat, ça s'appelle. Et puis qui sera sur le tube. Voilà. Il y a encore des petites bricoles. Alors tu me demandais la commercialisation à l'automne. Voilà. C'est-à-dire que là on peaufine les prototypes et la production se fera dans l'été, fin de l'été, septembre. Et je pense que fin octobre, voilà, il sera commercialisé. Donc en fait, on pourra l'acheter pour mettre sous le sapin. On fera tout pour que ça soit un cadeau de Noël, effectivement. Donc bien évidemment, dès qu'il sera commercialisable, tu sais que ce sera avec plaisir que je le présenterai pour que les gens puissent commander. Voilà. Alors il est prévu, c'est encore très flou, mais il est prévu qu'on refasse une vraie présentation du vrai jeu définitif quand il sera prêt. Donc on pourra l'acquérir. Parce que là, dès samedi, on pourra l'acquérir en précommande, on va dire, pour ceux qui le désirent. Mais voilà, on pourra l'acquérir, à mon avis, fin octobre. Mais c'est vraiment... Alors, c'est une belle rencontre avec Benoît. Pourquoi? Alors, on a deux compétences qui sont complètement différentes.
Moi, j'ai plutôt ce côté artistique un peu foufou, un peu déjanté, un peu décalé. Lui, il a le côté chef d'entreprise qui ramène tout et qui sait faire. Mais par contre, il y a une passion commune, c'est Beaune, le vin, les gens d'ici. Voilà. Et ça, on s'est retrouvés là-dessus. On n'avait rien fait au départ pour se rencontrer. Vraiment rien. C'était pas possible. Et bien finalement, si. Comme quoi, dans une actualité aujourd'hui qui peut nous paraître complètement tordue, avec des guerres malheureusement, avec des violences urbaines comme on a entendu pour cette nuit, avec tout ça, il y a encore des belles histoires à se faire et à se raconter. Et ça, il faut y tenir, et ça, il faut le faire. Et pas trop s'attarder, et pas trop pleurnicher sur ces malheurs qu'il faut absolument supprimer, ça je suis d'accord, mais il faut absolument aussi... on ne supprimera les malheurs que si on fait du bonheur. Voilà. Mais tu es un faiseur de bonheur. J'espère. Ah, moi, j'en suis certaine, tu es un faiseur de bonheur. Il me tarde d'ailleurs la prochaine fois de voir ton autoportrait, parce que je crois que c'est la première fois que tu fais un autoportrait. Ou tu l'as déjà réalisé? Je ne me souviens pas. J'en ai déjà réalisé, mais ils sont tellement vieux qu'ils ne me ressemblent plus. Mais il est scanné, il existe. Il faut que je le retrouve. Je l'ai récupéré il n'y a pas longtemps. Je peux te le montrer. Et puis voilà. Eh bien, écoute, en tous les cas, je ne sais pas si j'aurai l'opportunité de venir samedi. Quoi qu'il en soit, le reportage, si je ne peux pas venir samedi, sortira durant soit dimanche, soit lundi, pour laisser le plaisir aux gens de venir ici, aux ateliers du cloître. Alors, les horaires pour samedi, parce que si on ne sait jamais, il y aura une petite carte de toute façon qui sera sur mes réseaux sociaux d'ici là. J'ai tout pour pouvoir prévenir les gens qu'il y a quelque chose d'intéressant à venir faire à Beaune. Alors, quoi qu'il en soit, les horaires pour l'exposition de mes élèves que je suis en train d'installer. Alors ça, c'est les tableaux de tes élèves, on est bien d'accord. Est-ce que je peux zoomer, ça te dérange pas? Bien sûr. Donc, voilà. Ils seront trop contents. On va montrer quand même, parce que c'est comme... je ne connais pas les élèves de Bruno, je tiens à le dire, mais c'est comme Bruno. Ça va dans tous les sens, il y a de tout. Où il y a aussi bien des choses un peu décalées, hein, comme le musicien. Alors là, je rends un petit peu hommage à la salle s'appelle pas, hein, à tous mes amis musiciens. Vous voyez, il y a un gentil guitariste, trompette, accordéon et tout ça. À côté, vous avez des paysages, vous avez aussi nature morte, vous avez de la ville, de la mer aussi. Donc voilà. Un superbe étang. Alors là, c'est bien pour aller se promener et aller un petit peu à la pêche. Donc voilà. Donc, parce qu'on peut parler aussi des élèves, puisqu'ils exposent aussi. Donc voilà. Sûr, c'est important. Ils exposent. Alors, je crois que pour la rentrée, tu commences les inscriptions, si je ne m'abuse, non? Pour les élèves. Alors, donc l'atelier de Brasé-en-Plaine qui dépend du CAL, du club Arts et Loisirs de Brasé, prendra les inscriptions en septembre. Moi, j'ai pas encore la date, mais moi j'y serai. Et puis, ici à Beaune, on s'inscrit quand on veut. Voilà. Alors, c'est où ici à Beaune? Au 31 rue du Faubourg Saint-Martin, dans mon atelier. Ah, dans ton atelier à toi directement? Tous les lundis, j'ai 4, 5 élèves tous les lundis matin de 9h à 11h, oui. D'accord, non, parce que ça aurait pu être dans une salle à Beaune, c'est pour ça que je posais la question. Non. Et puis voilà, en gros, puis l'actualité, il y en a tellement, c'est les apéroïdes qui vont commencer le 5 juillet, c'est le festival artistes sur cours que j'organise avec Jean-Claude Cotier tout le mois d'août. C'est une rétrospective qui devrait se faire, qui va se faire avec la mairie de Beaune en mars-avril, je crois, j'ai plus les dates exactes en tête, une rétrospective de mon travail en général, donc 40 années de travail, peinture, écriture, voilà, qui vont se faire à la salle Michel Tourlière et à la bibliothèque municipale. C'est vraiment beaucoup de choses. Voilà. Alors, on va juste parler déjà du 5 juillet parce que c'est une date proche et on peut peut-être en parler pour que les gens qui puissent venir. Alors, explique-nous un petit peu en quoi ça consiste. Les apéroïsies, c'est une manifestation que j'ai créée il y a plus de 20 ans et qui consiste à faire lire de la poésie aux gens, à nos lecteurs, et à un public qui n'a pas l'habitude d'écouter de la poésie. Et à ce public qui est là pour le remercier, avec la ville de Beaune, puisque c'est la ville de Beaune qui l'offre, on offre un apéritif. Voilà. Donc
à 18h30, le mercredi 5 juillet, c'est un mercredi de toute façon, ça va être le 5 juillet. On commence à l'hôtel Boussard de la Chapelle, l'ancienne Banque de France, de la place Monge. Et voilà, il y a 1h, 1h15 de lecture. Et après, on se retrouve tous, on en parle, autour d'un verre, un apéro. Voilà. Et c'est toutes les semaines? C'est tous les 15 jours. Dans l'été, on en aura 5, donc le 5 juillet, les 14, 19 juillet, et les 14, ça va faire 33, donc ça va pas aller, ça doit faire le 2 août. Voilà, quelque chose dans ce goût. Alors moi, je me souviens, quand j'étais à Beaune, j'avais participé, ça m'a permis de découvrir des artistes que je ne connaissais pas, et ça m'a permis aussi d'échanger avec des gens aussi bien qui pouvaient en parler, que d'autres comme moi qui étaient complètement novices. On découvrait, on appréciait, et l'échange après entre tout ce petit monde, c'était vraiment très enrichissant. Oui, c'est très sympa. Alors le 5 juillet, pour parler spécifiquement du 5 juillet, on accueille Magali Discours, qui est une romancière, oui, une romancière de Beaune, beaunoise, et qui va nous lire pendant 1h, 1h15 des nouvelles à elle, quelques textes de poésie, et qui sera accompagnée par Nathalie Sanchez, une pianiste, chef de chœur de Beaune, qui est bien connue aussi. Qui est très talentueuse, que j'adore en plus. Oui, qui a beaucoup de talent, effectivement. Tout à fait. Et qui est très sympa. Et puis voilà. Donc, et puis après, on boira un petit verre, et puis on en parlera. Eh bien, écoute Bruno, je te remercie beaucoup pour cette invitation, d'avoir pu découvrir tout ça en avant-première, toute ton actualité, mais je sais que tu en as encore sous le pied pour la rentrée, donc on va faire pas à pas, on va dire, hein, en se promenant un petit peu là sur le plateau. Faisons une bonne balade. Voilà. Et puis, en tous les cas, merci encore à toi. Et puis, moi, je te dis à très vite pour de nouvelles aventures. Et puis, bravo pour ce que tu fais. Bravo à vous tous pour cette implication, parce que c'est vraiment très joli, très bien pensé. Et puis moi la première, je vais aller chercher le chéquier, puis je vais aussi commencer à m'inscrire pour pouvoir la voir. Même si je ne suis plus à Beaune, l'apéro de Beaune sera délocalisé à Dijon sur la terrasse. C'est fait voilà. Et si elle est en anglais, c'est aussi pour que les touristes l'emmènent ailleurs. Tout à fait. Et merci Bruno, puis à très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye. Merci, au revoir.